Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo à propos des téphilines, mésozot et Sefer Torah, donc au pluriel Sifrei Torah, donc des rouleaux de Torah, en peau d'animaux et en cuir. Alors, pourquoi? Parce que nous retrouvons les téphilines, les mésozot et surtout les pages du rouleau de la Torah en peau d'animaux, donc en parchemin animal. Eh bien, moi, je dis que cette pratique doit être abolie et révolue plutôt, c'est révolu, et elle doit être abolie cette pratique, puisque on ne doit plus utiliser des peaux d'animaux pour créer des livres, créer des parchemins, créer des tefilines. Voilà. Je vais vous dire en même temps qu'est-ce que c'est que les tefilines et mésozot et tout. Donc, une petite histoire du parchemin en peau d'animaux. Donc, le roi de Pergame aurait introduit son emploi au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc avant notre ère commune, à la suite d'une interdiction des exportations de papyrus décrétée par les Égyptiens. Donc, on voit que au IIe siècle avant Jésus-Christ, les seuls parchemins qui existaient, c'était les papyrus. Que les Égyptiens ont décrété l'interdiction des exportations de papyrus qui craignait que la bibliothèque de Pergame surpassât celle d'Alexandrie. Ainsi, si des peaux préparées avaient déjà été utilisées pendant 1 ou 2 millénaires, le parchemin, proprement dit, est un mot dérivé de pergamena, qui signifie peau de Pergame, qui a été perfectionné vers le IIe siècle avant Jésus-Christ. À la bibliothèque de Pergame en Asie mineure. Donc, le mot parchemin est cité par Paul de Tarse dans la Brit Hadasha, donc dans la Bible, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 13, est écrit « En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos, ainsi que les livres, surtout les parchemins. » C'est tout à fait normal que Paul utilisait des parchemins en peau d'animaux, puisque les parchemins en peau d'animaux ont été introduits au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, mais pourquoi je dis ça? Parce que les Juifs, dans leur Talmud, ont dit que c'était une loi de Moïse dans le mont Sinaï que les rouleaux de Torah, les mésozot et les tefilines doivent être faits en peau d'animaux, cachère. Donc un peau d'animaux pur, rituellement pur. Sauf que nous savons très bien qu'à l'époque de Moïse, les Hébreux étaient esclaves d'Égypte. Donc, ça ne se peut pas que les rouleaux de Torah que Moïse a écrits de ses propres mains auraient été en peau d'animaux. Ils étaient plus en papyrus. Surtout que les esclaves d'Égypte, les Hébreux ont été esclaves d'Égypte, donc ils fabriquaient des choses en Égypte. Donc ça ne se peut pas que, même le cuir, au niveau du cuir, j'ai des gros doutes que cela a existé à l'époque des pharaons, mais après je ne suis pas sûr. Voilà. Donc là on voit qu'il y a un problème avec la tradition juive, c'est que dans le Talmud, il dit que tout doit être fait en peau d'animaux parce que c'est une loi de Moïse dans le mont Sinaï. Sauf que nous le savons très bien que le parchemin en peau d'animaux a été introduit, comme je l'ai dit, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, parce que les Égyptiens craignaient que la bibliothèque de Pergame surpassait celle d'Alexandrie, donc ils ont interdit les exportations de papyrus. Voilà, donc cela prouve que ce sont toujours les papyrus qui ont toujours été existés et qui ont toujours été fabriqués pour la confection de livres, de rouleaux et tout. Donc quant au cuir, parce que les tefilines, il faut savoir que les boîtiers sont en cuir, donc en peau d'animaux qui ont été tannés, qui ont été traités. Voilà. Donc quant au cuir, les cuirs sont souvent utilisés à partir de peaux de bovins, équidés, ovins, caprins, cervidés, porcins. Donc il y a du porc aussi,
certains, par exemple les chrétiens au temps du Moyen-Âge, utilisaient pour leur parchemin des peaux de porc. Mais également, à partir de peaux de pécaris, d'autruches, de reptiles comme les crocodiles, les lézards ou de poissons, cuir de poisson, notamment des poissons cartilagineux. Mais certains ont déconseillé le cuir de poisson parce qu'ils disaient que ça avait une forte odeur. Donc voilà. Maintenant, les tfilines, les mezuzot et les rouleaux de Torah sont en peau d'animaux. Et je vais expliquer qu'est-ce que c'est que les tfilines et mezuzot et le Sefer Torah, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Donc je vais expliquer. Par exemple, nous trouvons les tfilines. Les tfilines, c'est un mot qui vient du judéo-araméen de tfilin. Donc le singulier de tfila. Tfila, c'est-à-dire prière en hébreu. Tfila, c'est la prière, donc ils sont appelés aussi en grec ancien phylactère en français, mais en grec ancien c'est phylactérion, donc qui signifie amulette. Nous retrouvons les tfilines dans les sources chrétiennes, comme Yeshua disait qu'ils rallongent leurs franges et ils rallongent aussi leurs tfilines. Donc là, nous avons dans Matthieu chapitre 23, verset 5, qui est écrit « Ils font tous leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, donc de larges tfilines, et ils vont de longues franges à leurs vêtements, donc c'est de longues tzitzit. » Les tzitzit, ce sont des franges rituelles ordonnées dans Nombre chapitre 15, verset 37 à 41. Donc, on voit bien qu'à l'époque de Yeshua, les phylactères, les tfilines existaient. Donc, c'était il y a 2000 ans de ça. Donc, malgré qu'ils sont des objets de culte propres au judaïsme rabbinique, c'est un commandement de l'Éternel d'avoir un signe qu'on doit lier sur notre bras et sur notre cœur et comme frontaux entre nos yeux. Donc les tfilines sont constitués de 2 petits boîtiers cubiques contenant 4 passages bibliques, malgré que pour moi c'est 3 boîtiers cubiques, puisqu'il y a un dans le front, entre les yeux, un qui est vers le cœur et un qui doit être dans la main, puisqu'il a dit vous le lirez comme un signe sur ta main et sur ton bras. Sauf que pour moi il y a un 3e qui doit être mis, mais bon, on peut pas, voilà. Pour moi les tfilines c'est 3 boîtiers, un frontaux entre les yeux, un vers le cœur et un comme signe sur la main, Leot al Yadera, que ce soit un signe sur ta main. Donc, on doit avoir un 3e sur la main. Donc, on retrouve ces prescriptions bibliques. Les 4 passages bibliques sont Exode chapitre 13, verset 9, Exode chapitre 13, verset 16, Deutéronome chapitre 6, verset 8 et Deutéronome chapitre 11, verset 18. Donc, là, on voit que l'Éternel a dit que tu liras comme un signe sur ton bras et que ce soit un frontaux entre tes yeux. Donc ce sera pour toi un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit sur ta bouche, soit dans ta bouche, et c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Donc on doit aussi mettre dans notre cœur et dans notre âme ces paroles que je vous ai dit. Donc dans Deutéronome chapitre 11 verset 18, vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Donc toutes les paroles que l'Éternel avait dites, donc le Shema Israël et tout, on retrouve ce passage, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, dans les boîtiers des tfilines. Donc dans les boîtiers, il y a 4 parchemins, toujours en peau d'animaux bien sûr, qu'on retrouve le passage du Shema Israël et 3 autres passages. Donc c'est en peau d'animaux, toujours en peau d'animaux quoi. Donc c'est Exode chapitre 13 verset 9, chapitre 13 verset 16 et Deutéronome chapitre 6 verset 8 et chapitre 11 verset 18. Donc ils sont attachés au bras et à la tête par des lanières de cuir. Ils sont portés lors de la lecture du Shema Israël et de la prière matinale des jours profanes par les hommes ayant atteint leur majorité religieuse.
Donc les boîtiers et les lanières sont en cuir, donc en peau d'animaux cachère. Ça c'est pour les tefilin. Pour moi, je vois pas l'utilité de faire en peau d'animaux, mais bon. Nous retrouvons aussi les mezuzot. Donc les mezuzot, c'est en hébreu mezouza. Mezouza, c'est linteau, au pluriel mezuzot, des linteaux. Donc il désigne par métonymie un objet de culte juif apposé au poteau de l'entrée d'une demeure. Dans le judaïsme rabbinique, elle prend la forme d'un boîtier contenant 2 passages bibliques, celle de Deutéronome chapitre 6 verset 9 et Deutéronome chapitre 11 verset 20, où il est écrit que tu les écriras sur les portes. Donc c'est écrit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est pour ça que nous voyons que les mezuzot, c'est dans le poteau au niveau de la porte. Pourquoi on n'écrit pas directement sur les poteaux et sur les portes? Puisqu'il faut savoir que si par exemple nous sommes en location, et que la maison ne nous appartient pas, on ne peut pas graver ces paroles du schéma Israël sur les portes. Voilà. Tout comme si on a une maison et si on veut la revendre, on va voir les inscriptions sur les portes. Donc, moi je suis tout à fait d'accord que on doit mettre un parchemin. Moi personnellement, j'utilise un parchemin végétal. Donc on doit écrire ces paroles en hébreu ou si vous voulez en français comme vous voulez. Donc le parchemin doit être mis sur un boîtier pour le protéger et on doit l'accrocher sur le poteau de porte à l'entrée de la porte. Donc le poteau là où il y a l'ouverture de la porte. Donc si y en a qui s'accrochent ça à l'extérieur de la porte d'entrée, mais si vous avez peur que les gens détruisent votre parchemin, mieux vaut mettre ça sur le poteau de porte à l'intérieur de la maison d'entrée. Et sur chaque porte, sauf les portes des toilettes et des salles de bain qui ne sont des lieux d'aisance, où là, par respect pour le nom de Dieu, puisqu'il y a le nom de Dieu inscrit, on ne doit pas mettre des mezuzot sur les toilettes et sur les salles de bain. Parce que c'est là où on fait nos besoins. Donc, ce sont 2 passages bibliques de Deutéronome chapitre 6 verset 9 et Deutéronome chapitre 11 verset 20 qui est rédigé selon le judaïsme rabbinique, les règles de l'art sur un parchemin en peau d'animaux par un scribe qualifié qui a des années d'expérience et qui a le Kiryat Shamaim, le Iré Shamaim. Donc il y en a qui disent Irat Shamaim. Donc la crainte du ciel. Donc qui doit être rituellement pur et qui doit être immergé dans ce qu'on appelle un mikvé. Voilà. Ils n'acceptent pas les juifs que ce soit écrit par nous-mêmes et que les parchemins sont parchemins végétal, ils n'acceptent pas. Ils veulent que ça soit uniquement en peau d'animaux, que je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, comme je l'ai dit, ils sont fixés au poteau des portes des lieux d'habitation permanente, y compris les différentes pièces de cette demeure, cuisine, salon, chambre, à l'exclusion des lieux d'aisance. Donc voilà. Donc les lieux d'aisance, ce sont les salles de bain et les toilettes. Donc là, ce sont pour les mezuzot et les tefilin. Maintenant, on trouve le Sefer Torah, donc qui signifie le rouleau de Torah, ou livre de Torah, ou plus exactement rouleau Torah au pluriel qui est Sifrei Torah. Donc le rouleau Torah, le Sefer Torah est une copie de manuscrit de la Torah, ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Les conditions standards dans lesquelles il est réalisé sont extrêmement strictes et uniquement livrées à des scribes professionnels, donc des sophrim. Donc des sophrim, ce sont les scribes en hébreu. Plusieurs scribes. Puisque sofer, c'est un scribe, et sophrim, ce sont des scribes. Donc, qui s'appliquent à reproduire les 304 805 lettres du texte sacré. Le scribe écrit le texte entier de la Torah sur des parchemins en peau d'animaux. Il faut savoir, pour faire un rouleau de Torah, si je ne dis pas de bêtises, il faut à peu près
2000 peaux d'animaux. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc les tefilines, les mezuzot, les sifrei Torah, puisque ce sont des rouleaux de Torah, sont fabriqués à partir de peaux d'animaux. Il faut savoir que ce sont des commandements bibliques et des commandements de l'Éternel d'avoir des mezuzot dans nos demeures. Donc de les écrire sur les poteaux et sur les portes, les paroles que l'Éternel nous a données. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir, de toute ta force. Donc, mais c'est aussi c'est un commandement biblique d'avoir un fronton entre nos yeux et de lier sur notre bras et sur notre cœur des signes, donc les tefilines. Et c'est un commandement biblique d'avoir un Sefer Torah chez soi. Mais il faut savoir que c'est révolu d'utiliser les parchemins en peau d'animaux. Ça, c'était à l'époque d'avant. C'était à l'époque que ça a commencé, donc le 2e siècle avant Jésus-Christ, comme je l'ai précisé. Maintenant, nous avons évolué, même spirituellement. Tout a été renouvelé en Yeshua. Et nous ne devons plus utiliser des parchemins à animaux, mais nous devons utiliser des parchemins végétaux. De plus, pour les Sefer Torah, pour les Sifrei Torah, plus besoin de gros rouleaux. Ça, c'est révolu, pareil. Vous savez, vous pouvez avoir en hébreu une Bible. Vous pouvez avoir une Bible en hébreu avec tous les livres, que ce soit la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim et la Brit Hadasha, imprimés sur du papier, en livre, que vous aurez la Torah chez vous. Plus besoin d'avoir un rouleau de parchemin. En plus, ça coûte extrêmement cher un rouleau. Un rouleau de parchemin écrit de la main d'un scribe prend plusieurs années à le construire, mais en plus de cela, le moins cher coûte 30 000 euros. Vous vous rendez compte, 30 000 euros un pauvre parchemin. Vous savez, vous faites quoi? Vous achetez une Bible, moitié français, moitié hébreu, ou alors, si vous voulez apprendre anglais, moitié anglais, moitié hébreu, ou alors si vous voulez tout en hébreu, vous achetez tout en hébreu. Vous avez la Torah, les Nevi'im, donc ce sont les prophètes, et les Ketuvim, les écritures, et la Brit Hadasha en hébreu, tout entier. Vous avez la Torah chez vous. Le livre imprimé, il n'y a rien de mieux que ça. Mieux vaut avoir des tests imprimés dans du papier plutôt que de tuer des animaux en masse. Pourquoi? Pour écrire des paroles. Et en plus, quand le scribe se trompe sur une lettre, tout le parchemin est caduc. Donc il jette les parchemins. Donc ça fait des animaux qui sont morts pour rien. Et en plus, spirituellement, avec les peaux d'animaux, vous n'apportez rien. Le papier, c'est mieux le papier, parce que le papier, au moins, c'est imprimé. Vous ne faites du mal à personne. Vous ne faites du mal à aucun animal. Voilà. Et en plus, vous avez la Torah pour pas cher. Vous allez, pour même pas une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, vous avez un livre en hébreu de bonne qualité. Mieux vaut utiliser un livre de 30 euros en hébreu, où vous avez tout ce qu'il faut, plutôt que d'utiliser un rouleau avec seulement 5 livres, les 5 premiers livres de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, qui sont Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, pour 30 000 euros. C'est abusé. Voilà. Donc, je voudrais dire quelque chose, en passant. Qu'est-ce qu'une peau d'un animal mort peut nous rapprocher de l'Éternel? Qu'est-ce qu'un boîtier en cuir peut nous rendre spirituels? Car les Juifs disent à propos des tefilines, nous sommes en connexion avec Dieu. Mais dites-moi, une peau d'un animal ou d'un être vivant peut-il nous rendre spirituels? Peut-il nous apporter quelque chose? Si un animal est mort, que pourrons-nous tirer de bénéfique sur la peau d'animal? Et qu'est-ce qu'un boîtier en cuir peut nous rendre spirituels? Bah oui. Si la peau est morte, l'objet qui est fabriqué avec la peau morte l'est également. Vous savez, avant je mettais les tefilines. J'ai toujours mis les tefilines. La dernière fois que j'ai mis les tefilines, c'était il y a 1 an et demi. Parce que ça faisait plusieurs années que j'avais pas mis les tefilines et j'étais content
que j'ai eu l'occasion avec un rabbin de mettre les tefilines, mais j'ai senti que il n'y avait pas de joie, c'était triste, et je ne ressentais rien. Je me suis dit, je ne ressens rien avec les tefilines en peau d'animaux. Je ne ressentais rien, il n'y avait pas de spiritualité, c'était mort, c'était le vide total. Je me disais ça. Mais moi, j'ai arrêté de porter les tefilines parce que je me suis dit, il y a un problème. Mais après je me suis fait un raisonnement. Je me suis dit, les tefilines, c'est un commandement de l'Éternel puisque nous l'avons dans 4 passages bibliques. Mais en vrai, c'est la façon comment elle est fabriquée. En peau d'animaux. La dernière fois que j'ai eu mes propres tefilines, j'avais ouvert parce que je voyais qu'il commençait à être vide, les tefilines. Donc je les avais ouvertes pour voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Mon Dieu, quand j'ai ouvert les boîtiers des tefilines, celle de la tête, les tefilines chez la roche et les tefilines chez le yad, donc la tefiline de la tête chez la roche, et les tefilines chez le yad, ce sont celles du bras et des mains. Quand je les ai ouverts, ça sentait le moisi. Ça sentait la mort. Il y a la mort spirituelle là-dedans. Et puis les parchemins, ils étaient en peau d'animaux. Bien que j'ai trouvé les écritures très belles, mais il y avait une odeur repoussante. C'était l'odeur du moisi. Bien qu'ils n'ont pas pris l'eau, parce que il faut savoir que quand on fait mouiller les lettres hébraïques, ça porte malheur. Enfin, selon la tradition. Parce que c'est plus mouiller le nom de Dieu qui est péché. Parce qu'il y a le nom de Dieu dans les parchemins. Vous savez, ils n'ont pas pris l'eau parce que je prenais d'une extrême soin, d'une extrême... je voulais les garder propres en mettant bien dans les boîtiers en plastique pour pas que les boîtiers en cuir s'abîment. Mettre ensuite dans un sac en velours, suivi d'un deuxième sac pour protéger le sac en velours avec les tefilines. Quand je sortais les tefilines, j'embrassais toujours les tefilines. Je mettais celle du bras en premier et ensuite celle de la tête. Mais j'ai arrêté de mettre parce que je me suis dit c'est de la peau d'animaux mortes. En vrai, les tefilines, pour moi, doivent être tout en naturel, en végétal. Par exemple, les boîtiers de tefilines doivent être faits en bois naturel. C'est magnifique. Les lanières, à la place que ça soit des lanières en cuir, ils doivent être en, je sais pas moi, en lin ou en coton. Vous savez, vous faites des fils en sorte des fils tressés, vous voyez. Les parchemins à l'intérieur doivent être en parchemin végétal. Donc, le parchemin végétal, vous pouvez en trouver dans les commerces. Vous pouvez en créer vous-même des parchemins végétales. Donc, voilà. Pour moi, les véritables tefilines doivent être en bois. Les boîtiers doivent être en bois naturel. Les lanières doivent être faites en fil 100% naturel, comme du coton, du lin, en forme de tresse. Vous savez, en forme de tresse pour faire des bandeaux. Et les parchemins doivent être végétales. Parce que là, ce sera plus naturel. Et là, vous aurez plus un côté spirituel. Pour moi, les véritables tefilines doivent être faites de cette façon. Et non en peau d'animaux mortes de la tête aux pieds. Les boîtiers sont en cuir d'animaux. Donc ça sent le moisi intérieur. Les lanières sont en cuir. Et les parchemins sont en peau d'animaux. Voilà. C'est comme les mezuzot. Les mezuzot, les rouleaux des mezuzot sont en peau d'animaux. Mais moi, je refuse cela. Pour moi, les mezuzot doivent être faits en parchemin végétal. Tout comme les rouleaux de Torah. Si vous voulez créer un rouleau Torah, mieux vaut le créer en rouleau, en parchemin végétal. C'est plus naturel. Et ce sera plus bénéfique. Vous ne tuerez aucun animal et vous ne ferez souffrir aucun animal inutilement. Au moins, s'il y a une lettre qui est fausse et que ça rend tout le parchemin faux, au moins avec le parchemin végétal,
vous le jetez, puis voilà. Vous ne faites du mal à aucun animal, à aucun être vivant. C'est comme si moi je prenais ma propre peau, je me la tailladais et je coupais avec un couteau ma propre peau, je la laissais sécher, je la fais tanner, je la traite et tout, et qu'ensuite j'écris des paroles dans ma peau. Bah c'est pareil, c'est lugubre, c'est barbare. Donc souvenez-vous que quand vous avez des rouleaux de mezuzot ou de tefillin ou des pages du rouleau de Sefer Torah, c'est en peau d'animaux. C'est comme si vous prenez un couteau, vous prenez votre propre peau, vous la traitez, vous la nettoyez, vous la tannez, vous la tannez et vous la rendez en cuir et vous écrivez des paroles sur votre propre peau. Bah, c'est pareil. C'est pareil avec les tefillin, les mezuzot et avec les pages du Sefer Torah. Donc, il faut préciser qu'il n'est nulle part, il est précisé nulle part dans la Bible sur la forme et la fabrication des tefillin. La seule chose qui est mentionnée, c'est de mettre dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous ai dit, et vous lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Comme je l'ai dit, en principe, les tefillin doivent avoir 3 boîtiers, et non 2, une entre les yeux, une vers le cœur, et une sur la main. Donc un droitier lira les tefillin sur son bras gauche, un gaucher lira les tefillin sur son bras droit, celui qui écrit des deux mains, il lira les tefillin sur son bras gauche. C'est un commandement de l'Éternel, mais pour moi, les tefillin doivent être faites, les boîtiers en bois naturel, les lanières doivent être en corde de coton, de lin, mais en forme de bandeau. Et les parchemins doivent être en végétal. Pareil pour les mezuzot. Les mezuzot doivent être faites en végétal et non animal. Tout comme le Sefer Torah également. Donc, il n'est écrit nulle part dans la Bible si les tefillin doivent être en peau d'animaux, également les mezuzot. Même, il est fort probable qu'à l'époque de Moïse, ils utilisèrent des papyrus, puisqu'ils étaient esclaves en Égypte. Et les parchemins en peau d'animaux n'ont été écrits qu'au 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc cette fausse traduction vient du Talmud qui disait c'est une loi de Moïse sur le mont Sinaï que les tefillin, les mezuzot et le Sefer Torah doivent être en peau d'animaux. Donc les mezuzot, les tefillin, les Sefer Torah, les Sifrei Torah et autres doivent être en parchemin végétal. C'est révolu, hein, la peau d'animaux. De plus, à propos des mezuzot, tout le monde peut écrire les paroles sur un parchemin végétal, puisqu'il est écrit « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes ». Deutéronome chapitre 6, verset 9 et Deutéronome chapitre 11, verset 20. Il faut savoir qu'à l'époque d'avant, dans les portes de la ville de Jérusalem ou en Israël, on écrivait les paroles sur les portes. Mais ça, c'est... Tout le monde venait, tout le peuple venait, c'est normal, c'était un lieu public. Un lieu où les gens venaient pour faire leurs prières et tout. Mais là, maintenant, c'est terminé. Nous sommes dans des pays laïques ou même athées. Donc, le meilleur moyen, c'est que quand vous êtes en location, ce n'est pas écrire directement sur les portes et sur les poteaux des portes, mais c'est de les écrire sur un parchemin et de mettre sur un boîtier et de le mettre droit sur un poteau de porte sur l'entrée de la porte. Donc voilà. Il est écrit tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc il est mentionné tu les écriras. Donc toi-même tu dois écrire. Parce que les rabbins et les scribes disent non, c'est pas kasher et c'est pas la mitzvah n'est pas accomplie. Donc la mitzvah c'est au singulier c'est-à-dire commandement et au pluriel c'est mitzvot. Donc la mitzvah n'est pas accomplie ici. Tu écris de tes propres mains. Au contraire, c'est péché. Il faut un scribe qualifié, qui a le yirat shamaim, la crainte du ciel et tout. Il n'est pas mentionné dans la Torah. Tu iras vers un scribe qualifié qui t'écrira ces paroles sur un parchemin kasher. Donc, il n'est pas mentionné ceci. Tout le monde peut écrire. Tout le monde peut écrire ces paroles sur un parchemin végétal et de les mettre sur un boîtier qu'on mettra sur les poteaux de porte. De même que pour les tefillin, tout le monde peut créer des tefillin. Si vous avez l'esprit de créativité, vous pouvez créer des boîtiers
cubiques ou même des boîtiers en forme de triangle sous forme de pyramide ou je ne sais quoi, que vous mettrez, vous écrirez sur 4 parchemins les paroles, les paroles de Exode chapitre 13 verset 9 et Exode chapitre 13 verset 16 et Deutéronome chapitre 6 verset 8 et Deutéronome chapitre 11 verset 18. Pareil pour les mésozotes, vous pouvez écrire les paroles de Deutéronome chapitre 6 verset 9 et de Deutéronome chapitre 11 verset 20. Vous pouvez les écrire vous-même. Voilà. S'il y en a qui savent faire des tresses en plus, sous forme de bandeau, il n'y a pas de problème. En plus, vous prenez 3 boîtiers en bois. Voilà. Vous aurez fait une mitzvah. Vous aurez fait plutôt des mitzvot, puisque vous aurez fait les mésozotes, les tefilines et tout. Donc, tout le monde peut écrire ses paroles sur un parchemin végétal et les mettre sur un boîtier, qu'on mettrait sur les poteaux de porte et tout. Tout le monde. Pour les Sefer Torah, plus besoin d'avoir des gros rouleaux énormes qui font plus de 70 cm ou même 1 mètre de large, de longueur et de large. Plus besoin de ça. Vous achetez la Torah en hébreu, même français hébreu. Vous avez un bon livre à 30 €, plutôt qu'un rouleau où il y a juste les 5 livres de la Torah, écrit à la main d'un scribe qui a pris des années, et qui va coûter 30 000 €. Il faut être sadique pour mettre 30 000 € sur un livre en parchemin. Le meilleur moyen, c'est d'acheter un livre à 30 €, vous êtes content. Voilà, et avec 30 000 €, vous pouvez faire plein de choses avec. Hein. Voilà, comme donner des dons aux pauvres, acheter quelque chose qui est nécessiteux pour la vie de tous les jours. Voilà, payer ses factures, payer ses dettes. Voilà, c'est pas besoin de... Ça, c'est de la connerie. Tout ça, c'est de la connerie. Pour moi, les mésozotes, les tefilines, les rouleaux de Torah doivent être en parchemin végétal. Tout doit être naturel. Nulle part dans la Bible il est mentionné la fabrication en peau d'animal. Donc en peau d'animal pour les mésozotes, les tefilines et les Sefer Torah. Mais ces pratiques sont plutôt inscrites dans le Talmud et dans le reste. Shulchan Aruch, Gemara, Mishnah, voilà. Donc, maintenant vous savez que qu'est-ce qu'une peau d'un animal mort? Qu'est-ce qu'une peau morte d'un animal mort peut nous rendre spirituels? Voilà. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Et je vous dis shalom uvracha, vatzlacha à tous. Et que le Saint-Esprit vous guide et vous donne la vérité. À très bientôt.